Un des problèmes des transmissions Jatco, c'est justement le régulateur de la pompe. Oups. Donc, après avoir changé d'huile, on va aller voir si c'est le régulateur. Ça devrait sortir sans trop de problème. Donc, comment est-il ce fameux régulateur? Ah ouais, ah ouais, 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 ah oui, ah oui. Voici le problème. Bon, on va essayer de présenter ça à la caméra pour voir qu'est-ce que ça raconte de bon. Est-ce qu'on peut voir sans trop de reflets? En fait, je le mets en dessous de la loupe et je vois toutes les petites rayures qu'il y a. On voit toutes les petites rayures qu'il y a. Étant donné que cette pompe-là doit bâtir une pression assez astronomique, les moindres rayures qu'il peut y avoir vont faire en sorte que la pression ne se bâtira pas et on va se mettre à glisser d'un peu partout. Donc le vrai problème, en fait, il était ici. Est-ce que ça valait la peine de remonter tout le reste de la transmission? Oui, parce que tant qu'à être là, pourquoi ne pas tout remettre à neuf? Voilà pour ça. Maintenant la compagnie Transgo. Je vais ici. Boîte. Donc, Transgo fabrique d'une façon usinée en acier une gaine qu'on vient placer à l'intérieur qui entre très bien, suivi de son petit plongeur ici, sur lequel on vient déposer le ressort de retenue. Et voilà. On resserre le tout. Un tout petit coup de fusil impact. Tout petit. Ce qui nous donne à peu près, je dirais, une trentaine de newton-mètres. Et voilà, la vie est belle. Ensuite, on replace la pompe. On va replacer la pompe. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est le fameux beau petit seal qui est ici. O-ring, seal, métal, caoutchouc. Primordial. Et il y a une sorte de... Oups, ici, il y a une sorte de petit guide. Donc, il y a une sorte de petit guide qui nous indique où est-ce que la pompe doit s'installer. Ce qui est vraiment très bien. Et voilà. Bon. Une fois la pompe en place, on applique les 3 bolts Allen. Ça aussi, c'est du M8 par 25. Donc, il y en a 3 à l'intérieur et il y en a une à l'extérieur. Donc, courbe de serrage, 20 Nm. C'est aussi du M8 par 1,25 et de 1 et de 2
et de 3. Vérification. 1, 2, 3. Ça, c'est pour les intérieurs. Maintenant, l'extérieur. L'extérieur, il suggère de mettre un petit peu plus élevé. Quoique je trouve ça un peu curieux. Donc, on va le mettre aux mêmes coupes de serrage. Et voilà. Puis à mon avis, ça va être amplement suffisant, cette affaire-là. Bon, ben la vie commence à être assez belle, je dirais. Ensuite, on va remonter toutes les petites capotes pour les contours d'huile, les poulies du différentiel. Une ici. Il devrait en avoir une ici. Et ensuite, ben, on va être bon pour remettre le bloc de valve. Les choses vont très bien. Voilà, fin de cette partie. Une partie un petit peu gossante, c'est de remettre toutes les petites capotes de métal pour retenir. Newton-mètre pour les deux grosses qui sont ici. Et ensuite, on va y aller avec ça ici, ça devrait être du 10. Voilà. Ensuite, on va y remettre chaîne et poulie. Voilà. Là, il y a un tout petit détail ici. Il y a une espèce de petit snap ring qu'il faut étirer, écarter pour être capable de rentrer. Il y a un tout petit bearing dans cette poule ici. On écarte pour le faire pénétrer et le fixer. Eh bien, Tario. Je l'ai eu du premier coup. Je pense. C'est sûr que c'est bien entré. Non, ça ne l'était pas. Voilà. J'ai rêvé peut-être un petit peu en couleur. Voilà. Là, je pense que ça y est. Donc, ça, c'est qui est à la bonne place. Oui. Examen sommaire. Et voilà. Est-ce que ça est à la bonne hauteur? La petite poulie qu'il y a ici. Donc la poulie qu'il y a ici semble avoir un sens. Et elle a un sens. Donc est-ce que je suis dans le bon sens? Non, elle me paraît un petit peu trop haute. Il va falloir que je la ressorte. Bon, on ressort le deuxième essai début. Non.
Est-ce que c'est bien entré? Oui. Oui. Ça se tient. Ça se tient. Et ça me paraît super. Donc, il reste les autres petites capotes à installer. Quelque chose comme ceci. Je pense qu'il y en a une là. Et il en reste une dernière. Celle-là, je vais regarder où la placer, tout simplement. J'ai des petites bottes M6 par 1. Donc, ça devrait assez bien aller, ça. 27 parties. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi le 13. Les poulies différentielles sont réinstallées. Ça ici, j'ai fait ça hier. Les trous sont refiletés. Les faces sont nettoyées. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est d'installer la troisième partie du boîtier de transmission, communément appelé en anglais le bell housing. Et c'est tout. Ensuite, on sert ça sur les mêmes boats. Donc, c'est du M10 par 1.5. Donc, on va resserrer ça à 45 Nm. Fin de cette partie.